Avancé en juin pour équilibrer le championnat, le Rallye du Limousin, édition 98, s'annonçait sous les meilleurs auspices. Jeudi 4 juin, non loin de l'arrivée de la première spéciale, on retrouvait pour quelques derniers réglages l'équipe Enjolras. Pascal vous invite à bord de sa 306 Maxi pour quelques kilomètres. On quitte Pascal Enjolras, direction Émoutier, fief de la famille Champeau, pour une autre séance d'essai. Serein et satisfait du comportement de son auto, Marc et Gilles nous font partager quelques instants privilégiés. Regardez, écoutez, il ne manque que l'odeur. Ok, c'est parti. Le rallye du Limousin, c'est un rallye qu'on connaît bien puisque je crois que ça va être ma 7e participation. Puisque j'ai roulé déjà au Limousin, il était encore en 2e division. Et les spéciales de Tarnac, Saint-Mer-les-Oussines, ça fait un moment qu'on les fait. C'est un rallye qu'on affectionne, je pense, tous particulièrement parce que c'est un rallye très rapide avec des grandes courbes et je pense que c'est un rallye très sympa pour les kitiards et pour les spectateurs aussi. Autre chose, deux nouvelles spéciales qui sont très très sympas, bien dans ce qu'on connaît du rallye, c'est pas des spéciales atypiques des autres. Et je pense que ça va être un super rallye, peut-être un tout petit peu arrosé, mais on verra. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de revenir en championnat de France après 2 mois d'absence forcée due à, comme vous le savez, des problèmes de budget puisqu'on n'a pas pu faire la Corse. Et puis c'est un rallye beaucoup trop important pour moi. Et donc je suis très très heureux et très honoré de retrouver ce grand championnat pour qui on se bat tant. Et je tâcherai de donner le meilleur de moi-même. Le parcours se prête-t-il bien à votre pilotage et à la voiture ? Le parcours est comme tous les parcours, très varié. Enfin, comme tous les parcours, non, mais disons que c'est un beau parcours avec beaucoup de grippe, chose qui n'est pas très très bien pour moi vis-à-vis des pneus, mais enfin bon, je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Et disons que c'est sûr que les 4x4 souffriront un petit peu plus du problème des pneus que les 2 roues motrices, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très belle épreuve que j'affectionne particulièrement, avec de très très belles spéciales.
Et c'est un plaisir pour moi de faire le monument du rallye, enfin de la spéciale du rallye français, qui est Arnaque-Vassivière, la plus longue du championnat. Et donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un très beau rallye. Bienvenue au rallye du Limousin, la 4e manche du championnat de France des rallyes. La 3e pour nous puisque nous étions absents en Corse. Pendu d'Oignon, première ES de rallye. 19,90 km. Spécial que Simon affectionne particulièrement. Et j'espère que tout ira bien. Dès le début de cette première étape, Simon Jean-Joseph perdra des secondes précieuses suite à la casse d'un amortisseur dans le premier chrono. La Subaru, handicapée par une mauvaise tenue de route, donnera bien du mal et d'émotion aux Martiniquais. Droite à fond. Droite à fond, sur gauche à fond. Sur droite à fond. Pour droite 80. Sur ciel. Pour droite 80. Sur ciel. Sur droite à fond. Pour gauche 75 sur le pont. Droite à fond. Sur gauche 75 sur le pont. Sur gauche 80. Et droite 75 au poteau. Droite 75, ça passe pas à fond. Pour gauche 72. Pour gauche 72. Ouais, sur droite à fond. Sur gauche frein, sur droite 80, un amortisseur. Gauche frein, sur droite 80, s'ouvre frein bosse, sur gauche 72. Devant, Philippe Bugalski et Patrick Magot prennent déjà la course en main sans problème majeur. Sur sa Maxi Mégane, Marc Champeau, derrière les deux Xara, s'installe à la 3e place. Pour gauche 95, sur droite 90 plus l'enfer. 90 plus l'enfer, 100 mètres. D'entrée de jeu, Benoît Rousselot fera un tête-à-queue dans une portion rapide, perdant ainsi beaucoup de temps.
Eddy Mercier, sur sa Mitsubishi Lancer, prendra la tête du groupe N pour ne plus la quitter. Galpin et sa Maxi Mégane est 8e, alors que le porschiste José Barbara sera contraint un peu plus tard à l'abandon.
C'était très difficile et je pense qu'on n'était pas avec les bons pneus malheureusement. On est parti avec des pneus mix. Il a fallu, je pense, des pneus plus carrément parce qu'il y avait beaucoup d'eau et surtout beaucoup de rails d'eau. On a pris beaucoup d'eau dans la voiture et c'était très difficile à piloter. Ouais, ça va mieux. Mais je suis parti en slick là. Ah, ça va mieux, ouais. Souligné gauche 95 moins, ferme 90 moins. 95 moins, ferme 90 moins sur épingle droite. Épingle droite. Allez, c'est bien. Pour gauche 90 long, ferme au milieu. Gauche 90 long, ferme au milieu. Sur droite 95, long, ferme. Droite 95, long, ferme. Sur gauche 95, corde. Bon alors Marc Champeau, quelle impression sur... Non, on refait. Allez mon bon Marco, alors est-ce que tu as bien roulé aujourd'hui sur ces 6 premières spéciales? Oui, on a bien roulé, mais on a eu des problèmes de pneus, puisqu'on avait beaucoup de dégradation à cause d'un réglage, je pense, qui n'était pas terrible. Parce qu'on fait la 3e spéciale, on arrive, on est au fil de fer, donc on ne peut pas faire guère mieux. Hein. Puis là, ça va un peu mieux sur la pluie, on a un peu modifié et ça commence à être sympa. Donc en fait tu veux dire que la maison Champeau se lance dans le fil de fer? Voilà. La clôture électrique. Bon. Ça, on la coupera peut-être. Tu vois, de Voilà. que sérieux, bordel. Pas de censure, je suis sans censure. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? Alors, une deuxième question, Marc Champeau, toi qui es le régional de l'étape, demain, quel temps il va faire dans la spéciale des Moutiers? Moi, je serais toi, je marquerai que des mixtes. Ok, ben, je vais marquer l'inverse alors. Bon, eh bien, Patrick Mingot, vous êtes un peu derrière Philippe Bugalski, ça veut dire que vous roulez pas bien vite quand même. Ça c'est bien une question à Marc Champeau parce que j'ai remarqué que tu étais quand même derrière Simon Joseph jusqu'à maintenant, mais ici tu t'es rattrapé, donc c'est bien. Bon, à part ça, comment vous sentez la journée de demain? La journée de demain, ça va être une longue journée parce qu'il y a beaucoup plus de longueur de spéciale qu'ici, que la première étape. Et la deuxième étape, c'est une étape où il y a toujours des surprises et surtout dans la longue spéciale, je pense que bon, il va y avoir peut-être des surprises au niveau des pneumatiques parce que si ça se lève et qu'il se met à faire chaud, sur 43 km, on va dégrader les pneus. Et à part Champeau, vous craignez qui? Qui c'est Champeau? Qu'est-ce qu'il fait?
Philippe Bugalski, dans le premier chrono de cette deuxième étape, allait conforter son avance sur Patrick Magot qui faisait de mauvais choix de pneus. Auteur d'une belle remontée dans la spéciale suivante, le pilote de Barème terminera à une très belle deuxième place, offrant ainsi à Citroën son premier doublé de la saison. Auteur du second temps dans la 7e spéciale, Marc Champeau et Gilles Timonier allaient devoir quitter la scène. Le bris d'un triangle de suspension dans Vassivière-Tarnac stoppa net le Limousin contraint à l'abandon. Gauche 80 inter, pour souligner gauche 80 inter. Droite 90, 95 plus de Milan, droite 95 plus de Milan, gauche 95 plus sur. Et la victoire donc pour Philippe Bugalski et Coco Caroni avec la Citroën Zaraki Terra.